Ne tombez plus dans le panneau du pervers narcissique. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Vous avez décidé de quitter une personne perverse narcissique? Bravo. Mais peut-être aussi que vous sentez au fond de vous qu'il en faudrait peu pour que cette personne parvienne à vous faire douter, même vous faire changer d'avis. Vous savez qu'elle essaie de jouer avec vos sentiments, avec vos émotions. Mais imaginez que vous soyez préparé, prête ou prêt à entendre exactement ce que cette personne va vous dire et comment réagir pour ne pas vous faire avoir encore une fois. Voici les 5 phrases auxquelles vous devez vous attendre et vous préparer, les astuces pour ne pas tomber dans le piège. Si vous êtes prête, si vous êtes prêt, prenez vos notes. Nous allons commencer pour que vous ayez le maximum de valeur. Ne vous abonnez pas tout de suite, attendez de voir si ça vous parle vraiment. Et si vous êtes déjà abonné, ne changez rien bien sûr. Et restez jusqu'à la dernière minute parce que la dernière phrase est juste énorme et je suis certaine que vous l'avez déjà entendue. Première phrase. J'ai décidé d'aller consulter pour me faire aider. Après de nombreux rabaissements, des insultes, des chantages, des menaces, des coups et même parfois des violences sexuelles de la part de votre partenaire toxique, vous lui dites que vous ne pouvez plus vivre de cette façon et enfin vous décidez de ne plus vous laisser faire, d'arrêter les frais. Cette femme ou cet homme revient plus tard, vous regarde avec un visage plein de remords, sincère et vous annonce « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, je sais que c'est important pour toi, je veux que ça marche. Alors j'ai décidé d'aller voir un thérapeute, un psy, un coach. » Et l'illusion que cette personne est prête à faire en sorte que ça marche, à suivre une thérapie, est une des astuces favorites d'une personne narcissique. Ce n'est rien d'autre qu'un moyen de gagner du temps. Elle n'a pas l'intention d'être honnête dans le fauteuil du thérapeute. Et au contraire, un de ses jeux va être d'essayer même de convaincre le thérapeute qu'elle est en fait, elle, la victime. Et de trouver même des pistes en fait pour renverser la vapeur. Suite à la séance, la personne perverse narcissique pourrait même vous dire que le thérapeute lui aurait dit que n'importe qui serait à bout face à des comportements comme le vôtre. Et que finalement, vous auriez le même problème avec tout le monde, donc avec une autre personne dans une relation sentimentale. Mon conseil, si vous voulez avoir votre propre avis, consultez vous-même un thérapeute ou un coach. Ayez plusieurs avis. Vous pouvez également consulter une vidéo spéciale qui n'est pas sur ma chaîne YouTube. Sur 19 signes, vous trouverez les coordonnées en bas, 19 signes spécifiques d'une relation toxique où j'approfondis vraiment le sujet, afin de ne pas vous laisser influencer et retomber dans la souffrance liée à la violence physique ou psychologique que vous avez subie et qui vous amènerait de nouveau à penser que vous avez de la chance finalement que cette personne se soit intéressée à vous. Je comprends qu'en étant vous-même empli de sentiments amoureux et dans l'envie de vouloir retrouver cette relation merveilleuse du début, vous soyez profondément tenté de croire que votre partenaire toxique est sincère. Mais prenez conscience de la malheureuse vérité qu'une grande partie des narcissiques utilisent cette astuce et qu'en un rien de temps, les choses reprennent comme avant et que les abus sont bien pires. Si vous avez déjà entendu cette phrase, dites-le moi en commentaire et mettez un pouce vers le haut. Deuxième phrase. Je savais que tu n'étais pas faite ou fait pour moi. Après vos efforts héroïques pour arranger les choses, mettre du vôtre, lui faire plaisir, mais parce que vous ne cédez pas sur tous les plans et que vous refusez parfois l'inacceptable, le narcissique met fin à la relation en annonçant « Je savais que tu n'étais plus pas la bonne personne pour moi ». Cette astuce, elle semble contre-intuitive. Car à première vue, le narcissique semble se débarrasser de vous. Mais dans la plupart des cas, il s'agit d'un stratagème pour vous maintenir dans le cycle décourageant qui consiste à essayer de prouver votre valeur et à regagner son amour. Vous avez donc envie de vous efforcer, de vous racheter, de ressusciter la relation et d'espérer que les jours dorés du début réapparaissent. Mais que pense le narcissique de la résurrection de la relation? Après la phase de réconciliation, il cherchera immédiatement à vous manipuler et à faire du chantage affectif. Une personne pervers narcissique n'est pas reconnaissante que vous vous soyez retrouvés pour tous les deux. Pour elle, votre mission pour la reconquérir est la preuve de sa suprématie, du fait qu'elle a gagné, qu'elle vous a dompté. En laissant sous-entendre que vous n'étiez pas fait
pour vivre ensemble et en vous poussant à tâcher de le reconquérir, le narcissique, lui, il a pour mission de vous faire céder et de montrer encore sa suprématie qu'il a gagnée. Et dans l'esprit de la personne narcissique, le fait de vous reconquérir, le fait que vous reveniez, ça lui prouve que vous êtes manifestement en dépendance d'elle sur le plan affectif et elle va exploiter au maximum vos sentiments de vulnérabilité et de fragilité qu'elle connaît. Mon conseil est donc de le prendre au mot et de saisir cette opportunité, effectivement, que vous n'êtes pas faite ou fait pour elle. Justement, que vous n'êtes pas faite ou fait pour être le jouet d'une personne narcissique manipulatrice, que vous n'êtes pas faite ou faite pour souffrir. Vous méritez quelqu'un qui vous respecte, qui vous aime vraiment et non qui veuille se servir de vous. Vous méritez une relation heureuse. Troisième phrase. Je suis désolée de t'avoir fait du mal et je jure de me racheter. C'est une ruse favorite utilisée globalement par les narcissiques de tout type. En effet, les partenaires des narcissiques sont généralement de type coopératif, empathique, tolérant, altruiste, indulgent. Vous vous reconnaissez sûrement dans ces caractéristiques. Et le narcissique n'a aucun scrupule à exploiter ses qualités à la base, mais uniquement à leur profit et contre vous. Les narcissiques peuvent arriver avec un air contrit, des excuses, des larmes, parfois avec des cadeaux, un vêtement, un accessoire qui vous plaît, des fleurs, des bijoux, etc. Effectivement, cela est touchant, ça fait plaisir. Et vous pouvez être tenté d'oublier ce que vous avez subi et repartir dans vos rêves. Mon conseil, pour vous rappeler ce que vous avez subi et ne pas craquer, écrivez tout ce que vous avez vécu pour vous rappeler des faits tels qu'ils sont et ne pas vous laisser entraîner vers des nouvelles promesses qui vous ont d'ailleurs peut-être déjà été faites et qui n'ont pas été tenues. Quatrième phrase, j'ai une révélation. Enfin, j'ai compris. Vraiment, j'ai compris. Il lui est soudainement venu à l'esprit que vous étiez tous les deux faits pour être ensemble. Tout est devenu limpide, clair comme de l'eau de roche. La personne perverse narcissique ne sait même pas comment elle ne l'a pas vu avant. Mais enfin, là, c'est une évidence. Et là, elle va vous proposer souvent un engagement encore plus fort pour marquer le changement. Un appartement ensemble, un achat d'une maison, le mariage, un enfant. Mon conseil, là vraiment, pas d'engagement hâtif, rien qui vous lie encore plus à cette personne et lui permette d'avoir une pression sur vous, un lien pour vous faire payer encore plus le fait qu'à un moment, vous avez voulu vous éloigner ou la quitter. Cinquième phrase, on pourrait rester amis des mois, des semaines ou même quelques jours plus tard après une rupture ou une prise de distance que vous avez jugée nécessaire. La personne perverse narcissique est revenue avec une histoire triste sur le fait qu'elle vous aime, qu'elle a fait des erreurs, qu'elle ne peut pas vivre sans vous et qu'elle regrette tellement profondément que tout soit gâché. Alors, au milieu de la discussion, parfois avec un petit regard pensif, toujours la larme à l'œil, un air vraiment contrit, elle vous dit « Je sais qu'on ne peut pas être ensemble, j'ai compris que c'était fini, mais je veux pas que tout soit complètement gâché, t'avoir complètement perdu, est-ce qu'on peut rester amis ?» Évidemment, c'est tentant. Mais mon conseil, c'est de couper vraiment, tout simplement, le lien. Et gardez dans vos relations des personnes qui voient votre vraie valeur. Ne perdez pas votre temps. Parce que tout le temps que vous passez avec une personne perverse narcissique, vous ne le passez pas avec des personnes respectueuses, avec qui vous pouvez partager de vrais moments de joie et de bonheur. Votre bienveillance naturelle, l'envie qu'il reste des choses positives de votre relation, l'envie de ne pas faire de mal, peut vous amener à vouloir rester ami avec cette personne perverse, narcissique, manipulatrice. Mais est-ce que c'est possible et souhaitable ? Non. C'est encore bien sûr une tentative de manipulation et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que vous trouverez en lien ici et puis également en bas de la vidéo. Alors dites-moi en commentaire, laquelle de ces phrases avez-vous le plus entendu? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième? Plusieurs d'entre elles. N'ayez pas peur de partager cela parce que ça permet à d'autres personnes de se rendre compte qu'elles sont loin d'être les seules à vivre ça. Et pour aller plus loin, vous pouvez regarder cette vidéo, aimer de nouveau après une personne perverse narcissique que vous trouverez également en lien. Et bien sûr, si cela fait sens pour vous et que vous voulez être informé des prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et surtout,
Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.